Bienvenue. Aujourd'hui, on plonge dans une affaire assez mystérieuse. Le crash d'un avion AT-402U Skywarden en Algérie, en plein désert. Et c'est pas n'importe quel avion. Officiellement, c'est pour les incendies, mais en fait... C'est bien plus que ça. Ah oui, tout à fait. C'est ça qui est crucial. C'est un appareil américain vendu pour la lutte anti-incendie, mais qui cache une plateforme militaire très sophistiquée. D'accord. Pour essayer d'y voir plus clair, on va s'appuyer sur différents éléments, notamment une analyse assez poussée, le crash algérien, et puis aussi des infos tirées d'une vidéo de Rewatch TV. Ok, donc l'idée c'est de décortiquer un peu tout ça. C'est quoi cet avion exactement? C'est quoi cet accord secret dont on entend parler? Voilà. Et pourquoi ce crash soulève autant de questions, voire des soupçons envers Israël? On va essayer de démêler ça. Alors commençons par l'avion. L'AT-602. Faut savoir qu'à l'origine, dans les années 80, c'était un avion agricole. Ah oui, hein? Agricole? Oui, puis bombardier d'eau. Mais les États-Unis l'ont, complètement transformé. C'est devenu une plateforme ISR, renseignement, surveillance, reconnaissance. Une machine assez redoutable, en fait. ISR, d'accord. Et c'est là qu'arrive cet accord Algérie-USA. Un accord plutôt discret, non? Très discret. On parle d'un montant qui pourrait atteindre 3 milliards de dollars. C'est colossal. 3 milliards. Oui, et ça s'est fait sans grande annonce officielle. Peut-être via l'Exim Bank, l'agence américaine de crédit à l'exportation. Ça évite, disons, les gros titres. Malin. Et cet accord, il couvre quoi exactement? Juste les avions? Pas seulement. Il couvrerait la livraison d'environ 14 de ces AT-702U Skywarden. 14, ok. Équipés donc de systèmes ISR avancés, mais aussi, et c'est là le point important, d'armement. On parle de bombes guidées GBU-12, de missiles Hellfire. Hellfire, hein, carrément. Oui. Sur les 14, il y en aurait peut-être 6 qui seraient vraiment configurés pour des missions militaires, offensives. Donc la version algérienne, ce Skywarden, il est quand même impressionnant sur le papier. Plus de 6 heures de vol, rayon d'action de plus de 200 000 nautiques. C'est ça. Armement, capteurs pointus, communication sécurisée. Bon, on est loin du Canadair, là. Clairement. C'est un outil pensé pour les opérations spéciales, les frappes de précision, pas juste pour éteindre les feux de garrigue, quoi. Et du coup, forcément, quand un avion comme ça se crache, ça interroge. Exactement. Et ce crash récent est d'autant plus troublant. Les sources mentionnent le décès d'un officier supérieur de la protection civile algérienne. Donc, la question c'est, est-ce un simple accident technique? Oui. Ou autre chose, un acte hostile? Et c'est là que ça devient tendu. Parce que d'après ce qui remonte, les Algériens soupçonneraient Israël. Oui, c'est ce qui est rapporté. Les pistes évoquées seraient du brouillage électronique. C'est-à-dire? Perturber les communications, les capteurs de l'avion, voire des cyberattaques contre ces systèmes informatiques. D'accord. Mais pourquoi Israël s'intéresserait à cet avion algérien? Alors, le contexte est intéressant. Selon certaines sources, non officielles bien sûr, Israël utiliserait déjà des versions plus anciennes de ce type d'appareil. Ah bon? Oui, acquises via des tiers pour des opérations, disons, discrètes, au Kenya, en Jordanie. Mais là, l'Algérie obtient la version la plus récente, la Skywarden, directement des USA. Je vois. Ça pourrait être perçu comme un changement d'équilibre. Voilà. Peut-être vu comme une menace ou un déséquilibre stratégique par Tel Aviv, ce qui expliquerait ces soupçons. Ce qui explique aussi, j'imagine, les enquêtes parallèles. Algérie d'un côté, États-Unis de l'autre. Tout à fait. Washington serait particulièrement inquiet. Il craindrait que leur technologie ait été compromise. Compromise comment? Que des infos sensibles, genre les codes de cryptage, les systèmes de communication sécurisés, soient tombés dans des mauvaises mains. Ou qu'un tiers ait pu interférer. D'accord. Si on prend un peu de hauteur, cet accord, cet avion, ça dit quoi sur la stratégie algérienne? C'est un marqueur fort, je pense. Pour l'Algérie, ça montre une volonté de diversifier ses partenariats militaires, au-delà de ses fournisseurs habituels comme la Russie. Ouais. C'est aussi une quête d'autonomie stratégique, et puis une montée en puissance discrète mais réelle, dans des capacités de guerre asymétriques, de renseignement. C'est une vraie rupture. Écoutez, Américains, pourquoi fournir cette technologie à l'Algérie, même discrètement? C'est probablement un calcul géopolitique. Une façon d'équilibrer les influences en Afrique du Nord, de reconnaître l'Algérie comme un partenaire potentiel important dans une région complexe. Un partenaire, mais aussi un client pour une technologie sensible. Oui, et il faut bien voir que ces systèmes ISR, c'est un atout énorme, mais ça devient aussi une cible privilégiée, très vulnérable au brouillage, aux cyberattaques, justement. Ok, donc
Si on essaye de résumer, on a un avion multirôle, bien plus militaire que ce qu'on dit officiellement. C'est ça. Un très gros contrat secret entre Alger et Washington. Un crash récent très suspect qui alimente des rumeurs de guerre électronique avec Israël potentiellement dans le viseur. Exactement. Et derrière tout ça, une Algérie qui muscle son jeu stratégique dans la région. Cet événement, au fond, il nous en dit long sur les conflits modernes? Non. De plus en plus cyber-électronique. Absolument. C'est une illustration parfaite de ces nouvelles formes de conflictualité. Et ça montre aussi la complexité des transferts de technologies sensibles et les jeux d'influence très discrets qui se jouent en Afrique du Nord. Pour finir, la question qu'on peut se poser, c'est: est-ce que ce crash, c'est juste la partie émergée de l'iceberg, la pointe visible d'une confrontation technologique et stratégique beaucoup plus vaste, mais silencieuse dans la région? Ou peut-être plus concrètement, comment l'Algérie va maintenant réussir à protéger et à utiliser cette nouvelle capacité, surtout si des adversaires sont décidés à la neutraliser avant même qu'elle ne soit vraiment opérationnelle. Ça, c'est une vraie question pour Alger.